Bonjour, le Cercle des volontaires est aujourd'hui venu à la rencontre de Sylvain Baron. Bonjour Sylvain. Bonjour Raphaël. Alors vous êtes en train de lancer le journal Poil à gratter. Exact. Mais avant de parler de celui-ci, j'aimerais que vous nous présentiez votre parcours s'il vous plaît. Alors en fait depuis tout jeune j'ai toujours été quelqu'un d'assez curieux. Je me suis intéressé notamment à tout ce qui était questions écologiques, biodiversité, j'avais fait des études de forestier et notamment les questions énergétiques qui m'intéressaient au plus haut point. Et je cherchais à comprendre pourquoi nous étions dans un modèle économique qui favorisait le gaspillage de tout, et notamment justement du pétrole. En m'intéressant à ces questions, j'ai compris que tout venait de l'Union européenne. Donc j'ai commencé à voir dans l'univers politique qui contestait cette Union européenne et souhaitait clairement en sortir d'une façon ou d'une autre. Le Front National était franchement pas ma sauce, le Front de Gauche ne changeait pas grand chose à mon sens, il y avait quelque chose qui me gênait. Et il y avait Dupont-Aignan et par sa page j'ai trouvé Asselineau. Donc j'ai vu ses conférences, ça m'a intéressé. François Asselineau de l'UPR. Exactement. Et donc je suis passé un petit moment dans son parti politique où j'ai découvert ce que c'était que d'être un militant, etc. Et ça m'a pas correspondu parce que en fait j'ai découvert aussi que quand on est militant dans un parti politique, on est forcément divisé avec le parti d'à côté alors qu'on veut juste discuter avec les autres et pas forcément se chamailler, on veut juste essayer d'améliorer les choses, peu importe d'où viennent les gens. Donc j'ai lâché l'affaire, d'autant que j'étais un peu trop activiste au groupe du PR et j'ai continué vers Poil à gratter. Donc c'est dans une logique entre guillemets d'aller au-delà des clivages politiques que vous lancez ce journal, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas aussi également une lassitude par rapport à ce que font les médias traditionnels Ah, tout à fait. Il y a, en vérité, c'est-à-dire que c'est même plus une lassitude, c'est une compréhension systémique des médias qui sont complètement possédés par les capitalistes, clairement, quoi. Donc à partir du moment où on est dans un régime de propagande et de censure, certains bonhommes de l'histoire récente n'auraient pas fait mieux. Je veux dire, j'accepte ce jeu-là, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une contrepartie derrière qui puisse s'organiser. Donc c'est un petit peu le rôle ce qu'on essaie de faire. Nous. Et pourquoi créer votre propre média alternatif et ne pas en rejoindre un existant déjà ? Alors parce que tous les médias alternatifs existants réels sont sur Internet, dont le Cercle des volontaires justement. Nous en avons quelques autres qui émergent ou qui ont déjà émergé, mais alors soit ils sont très politisés, comme par exemple Fakir, qui n'empêche un très bon journal, l'un dans l'autre, ou qui sont encore groupusculaires et qui ont un petit peu de mal à se développer économiquement, comme l'Audible de Solène Sullereau à Paris. Donc voilà, moi ce que je voulais faire, c'était non seulement un média dissident version papier pour avoir l'information passive à délivrer, mais en plus veiller à ce qu'il y ait un modèle économique derrière qui soit assez pertinent et capable de se développer. Très bien. Donc on comprend mieux comment est né Poil à gratter. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les collaborateurs justement ? Alors je vais simplement donner leur prénom par égard pour eux. Nous avons donc d'abord la première personne que je tiens à remercier au passage sur cette vidéo, c'est JN, qui est la personne qui nous a dessiné notre logo que vous voyez là, je pense que vous le verrez autrement, qui s'occupe beaucoup de notre charte graphique mais qui malheureusement est étudiante et ne peut pas se mettre à plein temps pour nous. Nous avons aussi Hugo qui se traite beaucoup des questions marketing et des questions éditoriales. Nous avons Christopher qui est beaucoup en charge aussi de ces questions-là avec un point de vue commercial aussi, puisqu'il monte aussi un bar-restaurant ailleurs, donc il connaît un petit peu le monde de l'entreprise. Nous avons Amine qui s'occupera beaucoup des questions internet et la gestion du site à venir, et puis que je forme actuellement aux questions commerciales. Et nous avons d'autres personnes comme ça qui gravitent autour de ce noyau dur. D'accord. Et au niveau des rédacteurs ? Alors au niveau des rédacteurs, en fait, il y aura de tout. D'abord, Poil à gratter va sélectionner sur les meilleurs blogueurs qu'on puisse avoir sur des tas de sujets géopolitiques, économiques, écologiques, européens. Enfin, on va traiter vraiment de tous ces sujets-là. Donc, par exemple, des personnes comme Magali Pernin ou l'œil de Brutus. Enfin, il y a des tas de blogueurs qui sont très spécialisés sur certains sujets qu'on ira chercher directement. Et nous allons avoir aussi tout bêtement des rédacteurs un petit peu comme sur le principe de Agoravox, pour ceux qui connaissent sur le site internet, où les rédacteurs se jugeront mutuellement dans leurs articles.
Les meilleurs articles en fait seront publiés sur le journal. D'accord. Donc quel type de sujet allez-vous traiter en priorité? Quelles sont les problématiques, les thématiques que vous allez privilégier? Alors très clairement, on en a 3 importants qui sont la géopolitique mondiale, notamment celle de l'OTAN, l'économie globale, l'Union européenne. Ce sont les 3 grands axes majeurs. Autour de ça s'articulent aussi des sujets tout aussi intéressants sur la démocratie, la décroissance, l'écologie, qu'est-ce que c'est que l'anarchie. Il y a tout un tas de sujets comme ça qu'on voudrait un petit peu réexpliquer et dédiaboliser. Et nous aurons aussi bien sûr de l'actualité locale puisque nous démarrons à Bordeaux et ce journal de toute façon, peu importe s'il se diffuse le plus largement que possible en France, traitera d'actualité locale en fonction des villes où il sera imprimé. D'accord. Alors donc j'ai bien compris que vous vouliez situer votre journal au-delà des clivages politiques classiques. Oui. Mais j'ai cru comprendre que vous allez donner la parole également à des petites formations politiques qu'on entend assez peu finalement dans les médias. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez les nommer? Alors, évidemment, moi je viens de l'UPR, ce serait stupide de ma part de pas... même si je suis sorti très clairement et je tiens à le signifier, ce serait stupide de ne pas leur donner la parole. Il y a aussi le MPEP qui a des idées très intéressantes, notamment sur la régulation des marchés puisqu'ils veulent supprimer la bourse. Je crois que j'avais lu ça sur un de leurs articles. Il y a le POI qui est, je crois, plutôt trotskiste, qui veut sortir de l'Union européenne. Nous avons le PRCF, donc, qui est un parti communiste qui est censuré aussi, qui veut sortir de l'Union européenne. Nous avons Solidarité et Progrès qui sont très intéressants sur les questions du franc polytechnique, par exemple, que j'avais lu, ou de la réindustrialisation intelligente du pays. Et bien sûr, nous avons le front de gauche il y a des gens comme Lordon, Jacques Généreux et puis même tout simplement les sympathisants du Front de Gauche qui ont des choses très intéressantes à dire. Debout la République qui est diabolisée mais qui est aussi leurs partisans des choses très intéressantes à dire. Et je pense notamment à Jacques-André Holbeck qui est vraiment quelqu'un à suivre dans son parti politique, qui défend le 100% monnaie. Oui, qui a travaillé sur la question de la dette publique. Voilà. Notamment. Et le Front National, très honnêtement, pour l'instant, c'est pas du tout dans notre souhait de les inviter à parler. Il faudrait déjà, en fait, qu'on réussisse à pouvoir faire, parce que c'est pas une question de censurer le Front National, qui a déjà beaucoup d'espace médiatique dans les médias habituels, mais c'est plutôt un problème de pouvoir faire discuter intelligemment des gens qui soient d'univers politiques très, très différents. Et ça, je crois que pour l'instant, il y a plus un problème du côté de la gauche que de la droite sur cet aspect-là. Donc tant qu'on n'aura pas mis les ponts nécessaires pour inviter au dialogue, on sera obligé de rester un petit peu en dehors. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement donc, comment vous comptez financer votre projet, puisque je crois que vous comptez notamment vous financer grâce à la publicité? Oui. Alors, le journal en lui-même, en situation quand il sera fonctionnel, fonctionnera par la publicité, par des mécènes. Nous avons en fait déjà un premier client entre guillemets pour la version bêta, puisqu'en fait on va lui offrir sa publicité, mais après le but c'est quand même de pérenniser. Donc ce seront des commerçants alternatifs qui feront du bio, qui feront de tatouage, qu'est-ce qu'on peut avoir? La culture. Pardon? La culture, des livres. Voilà, la culture, des librairies. On a notamment un client intéressé qui est qui va faire de la revente d'une bouquinerie en fait, de la revente de bouquins d'occasion. Enfin voilà, on va rester de tout ça. L'art, j'imagine. Voilà. Tout ce qui est système alternatif, artistique, de toute façon, ce sera notre sauce. Évidemment, on va pas tellement aller voir Coca-Cola ou d'autres grosses majors comme ça, c'est pas notre trip. Ensuite, derrière, il y a quand même pour lancer le journal, et ça c'est toute l'importance du projet, c'est en fait de réussir un appel à capitalisation, puisque les travaux graphiques et internet nécessaires au lancement en lui-même, vous n'avez pas les compétences en interne, c'est ce que vous voilà, c'est-à-dire qu'on a les compétences mais on ne peut pas les exploiter jusqu'au bout parce que ce sont des étudiants pour la plupart qui sont derrière, donc qui sont plutôt occupés. Et le but c'est de pouvoir payer des prestataires de services pour accélérer la sortie du journal et puis avoir toute notre infrastructure en fait de fait. D'accord.
Donc là, vous souhaitez avoir une capitalisation qui sera de 10 000 euros, qui comprend en gros, il faut considérer qu'il y a à peu près 5 000 euros maximum pour la plateforme internet qui sera assez complète. Un peu moins de 3 000 euros certainement pour les questions graphiques et publicitaires, puisque les premières publicités, on essaiera d'accélérer pour les créer directement avec un graphiste spécialisé, plus la sérigraphie des PLV et la création en eux-mêmes des PLV, ça coûte assez cher. Donc voilà, des PLV, donc des points de vente. Voilà, ce sont des présentoirs. Voilà, des présentoirs, plus évidemment le fait de sortir les premiers tirages. Alors donc pour l'instant vous êtes une association, vous allez devenir une coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les documents là tous les chiffres dont vous nous parlez seront disponibles. Oui. Alors là, on se monte actuellement en association. Je suis en train de terminer la rédaction du règlement intérieur et non pas des statuts de l'association. Donc on va dire que d'ici un mois et demi à peu près, ça sera bouclé. Effectivement, on a vocation à évoluer en scope, puisque le but c'est de monétiser ce travail de résistance à travers un organe de presse, et donc faire en sorte que des gens puissent en vivre et manger avec ça en même temps. Et pour revenir sur ta question, tu disais... Donc voilà, donc une transparence sur le fonctionnement. La transparence sera totale, puisque sur notre site internet on publiera tout simplement tous nos chiffres. Le but c'est de faire voir que voilà, on va pas arriver avec des nababs en se disant tenez, le gros de l'équipe est à 10 000 euros de salaire par mois, et puis non, le but c'est vraiment de publier vraiment tous les chiffres. Alors l'appel à financement, vous avez du public, par le public, vous l'avez commencé quand à peu près? On l'a commencé il y a un peu moins d'un mois, si je ne m'abuse. Nous avons déjà 1 800 euros environ qui ont été rentrés par 2 sites de collecte. Donc, ce qui est déjà pas mal, puisque ça fait presque un cinquième de la collecte qui aboutit. Et on aimerait bien pouvoir le terminer avant l'automne. Ça nous permettrait d'accélérer vraiment et puis d'avoir le premier journal qui sort en début d'automne. Idéalement en automne. Et donc on pourra le trouver comment là? Alors, il y aura le colportage. Je ne sais pas si on en avait parlé tout à l'heure, non. Il y a 3 systèmes de distribution pour pas la gratter. Le premier va être tout bêtement l'abonnement. Donc pour tous ceux qui ne seront pas à Bordeaux pourront quand même l'avoir en s'abonnant. On a des universités qui sont intéressées pour leur bibliothèque notamment. Un deuxième système de distribution sera par PLV, donc chez nos mécènes. Donc par exemple un bar bio ou alternatif qui fait des cafés philo par exemple, on pourra trouver chez lui quoi la gratter. Et le troisième système de distribution sera assez marrant, puisque ça va être du colportage dans les stations de tramway et les rues commerçantes. À Bordeaux, on a la plus longue rue commerçante d'Europe, faut le savoir, donc il y a de quoi faire. Et notre délire, c'est un petit peu nous amuser de la propagande qui vise à faire croire que ceux qui pensent économie de manière interventionniste, un petit peu régulatrice, seraient des gens complètement arriérés, dépassés, pas modernes. Qui veulent revenir à l'âge de pierre. Voilà, tout à fait. Donc on va exagérer le concept, et puis on va déguiser nos colporteurs en jouant un peu moyenâgeux. On va théâtraliser ce truc-là pour la distribution, pour que ce soit marrant en fait, pour faire rire les gens. Des petits gavroches avec un béret quoi. Tout à fait, on va voir ça, on va voir de tout. On va vraiment, on n'aura pas peur de se balader avec des épées non plus, et on va aller jusqu'au bout du concept. Et les colporteurs qui travailleront avec nous en fait garderont la libre participation récoltée, ce qui fait qu'il y aura une motivation supplémentaire pour eux à être encore plus à vraiment s'éclater quoi dans leur jeu de théâtre. D'accord, et donc comme vous l'expliquiez tout à l'heure je crois, donc ça sera vendu contre libre participation, c'est-à-dire que si un lecteur nous donne 1 centime d'euro, on prendra les 1 centime d'euro, on lui donnera le journal, puisque nous c'est la publicité qui est censée nous faire fonctionner. On part un peu sur le principe, sur le modèle économique des gratuits. Donc on reprend ce truc là qui fonctionne très très bien et qui fait une étude de marché qui met bien en valeur le fait que c'est cette presse là qui est en train d'exploser et les autres en train de mourir. Donc ce qui nous intéresse dans les libres participations, outre le fait que ça peut faire vivre nos colporteurs et puis permettre un système de redistribution à nos mécènes pour amortir leurs coûts, puisqu'en gros on va aussi leur reverser la libre participation qu'ils vont récolter de telle façon à amortir leur investissement. C'est plutôt l'idée simplement que le lecteur, en ayant payé ne serait-ce qu'1 centime d'euro, il n'a pas vocation à jeter le journal. Il va le garder et au pire quand il a terminé, il le donne à quelqu'un d'autre. Ok, alors est-ce que vous pourriez, avant qu'on termine cette interview, nous parler de la mascotte qui est quand même assez rigolote? Oui, alors on la doit à JN.
Il s'agit d'un ornithorynque, je ne sais pas si on le voit bien. On va le mettre en visuel. D'accord. Et en fait, on se posait la question quand on a commencé à réfléchir au concept du journal de ce qu'il pouvait faire un canard, donc, comme on appelle généralement la presse papier, ce sont des canards, ce qui ferait un canard dissident. Et on a pensé à l'ornithorynque, qui est une petite bestiole assez marrante qui vit en Australie et qui donc est un mammifère qui pond des œufs et qui a un bec de canard. Voilà. Il a un petit nom? Oui, il s'appelle Orny. Orny. Complètement. Ben, on souhaite à Orny et à toute l'équipe de Polarité bonne chance. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous lire la citation dont oui. on a parlé tout à l'heure? Alors là, je m'adresse particulièrement à parce qu'il y a des tas de gens qui me suivent et qui savent que je suis un petit révolté et qui se demandent souvent ce qu'on peut faire dans la vie et pour essayer de lutter. Et dans l'histoire, on a quand même des événements qui sont passés. Il y en a deux particulièrement qui sont assez intéressants à étudier. Non pas pour la portée politique qu'ils pouvaient avoir, mais simplement pour le fait d'avoir mis en place des révolutions. Il y a des gens dans l'histoire qui ont réussi des révolutions. Et on peut citer d'abord la révolution russe et ensuite la révolution française dont je vais vous parler plus brièvement. Alors, je vais vous citer un texte de Lénine qui est assez connu, qui s'appelle Que faire, qui est paru dans le journal Iskra, qui signifie l'étincelle, en 1901. À notre avis, le point de départ de notre activité, le premier pas concret vers la création de l'organisation souhaitée, le fil conducteur enfin qui nous permettrait de faire progresser sans cesse cette organisation en profondeur et en largeur, doit être la fondation d'un journal politique pour toute la Russie. Avant tout, il nous faut un journal, sans quoi toute propagande et toute agitation systématique, fidèle aux principes et embrassant les divers aspects de la vie, sont impossibles. C'est pourtant là la tâche constante et essentielle de la social-démocratie, tâche particulièrement pressante aujourd'hui où l'intérêt pour la politique et le socialisme s'est éveillé dans les couches les plus larges de la population. Jamais on n'avait senti avec autant de force, avec autant de force qu'aujourd'hui, le besoin de compléter l'agitation fragmentaire par l'action personnelle, les tracts et les brochures éditées sur place, etc., par cette agitation généralisée et régulière que seule la presse périodique permet. On peut dire sans crainte d'exagération que la fréquence et la régularité de parution et de diffusion du journal permet de mesurer de la façon la plus exacte le degré d'organisation atteint dans ce secteur vraiment primordial et essentiel de notre activité militaire. Ensuite, il nous faut très précisément un journal pour toute la Russie. J'ajoute que la Révolution française, qui a duré en vérité près d'une décennie, entre 1789 et puis la prise de pouvoir du 18 Brumaire par Napoléon Bonaparte, dans ce laps de temps, on va passer de quelques publications autorisées par la monarchie d'époque à plus de 1350 journaux. Le top départ sera donné par Mirabeau avec le Courrier de la Provence. Donc si les gens ne comprennent pas que eux-mêmes, c'est un appel clairement à sortir des journaux papier pour informer les gens de la rue qui n'ont pas forcément une démarche de recherche active de l'information, il faut qu'on leur apporte cette information nous-mêmes. Donc soit vous pouvez rejoindre Poil à gratter ou d'autres journaux qui sont déjà constitués et qui ont vocation à le faire, soit vous pouvez vous-même créer ce journal. Et nous, notre but, c'est de vous donner aussi les éléments de la création pour que vous sachiez comment faire. Donc voilà, j'invite tous les gens à se bouger dans ce sens-là. Sylvain Baron, merci beaucoup pour votre action. Et bien, encore une fois, bonne chance à Poil à gratter, à toi et à Orny et à toute l'équipe. Merci Raphaël.